monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 6 août. À la une de l'actualité, l'Algérie a accompli des pas de géant à tous les niveaux. Depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État, chiffres à l'appui, un article du quotidien Al-Moudjahid atteste de la métamorphose du pays sur tous les plans. Les détails dans quelques instants. Le ministre de l'Intérieur se recueille à la mémoire des martyrs du devoir national à Jijel lors d'une cérémonie de rapatriement des corps des victimes du crash d'un avion de la protection civile. 4 personnes ont été tuées. La dégradation des relations algéro-françaises au cœur des préoccupations des Algériens établis en France. Instrumentalisé par l'extrême droite à sa tête, le ministre de l'Intérieur, cet aspect et d'autres abordés par Kalima Khatim, élue municipale et territoriale franco-algérienne. Et nous irons ce soir à la découverte d'un havre de paix dans la banlieue d'Alger, la ferme pédagogique El Lemma, où petits et grands peuvent s'approcher des animaux et profiter d'activités ludiques en plein air. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par ce bilan chiffré présenté par le quotidien Al-Moudjahid et qui atteste de la métamorphose du pays sur tous les plans. Avec des indicateurs économiques et des statistiques, l'article démontre, et je cite, que l'Algérie des bâtisseurs a accompli des pas de géant à tous les niveaux depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État. Rina Lerari pour les détails. L'Algérie de 2025 ne rêve plus de développement, elle le concrétise sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune. Dans son article, le quotidien Al-Moudjahid affirme qu'en 6 ans, le pays a surmonté de nombreux défis, retrouvant stabilité, souveraineté et ambition. Le président de la République mène une transformation profonde, basée sur une vision moderne, tournée vers l'avenir. Des avancées que certains cercles refusent de reconnaître en y menant une opposition systématique, marquée par la critique aveugle, la désinformation et la volonté de saboter les réformes. Le traitement réservé à la nouvelle loi minière illustre parfaitement cette démarche. Des manœuvres qui visent à freiner un outil stratégique conçu pour sécuriser les intérêts du pays tout en attirant des investissements structurants. L'Algérie n'attend plus de nouvelles validations. Elle démontre chiffres à l'appui ce qu'elle est capable d'accomplir. Une croissance du PIB de 4,2% selon le FMI, plus de 69 milliards de dollars de réserves de change et un excédent courant de 3,8% du PIB. L'Algérie des bâtisseurs, c'est une agriculture qui explose. Exportations agricoles multipliées par 5, production céréalière record, mais aussi une industrie où les exportations hors hydrocarbures atteignent les 7 milliards de dollars. Dans le domaine de l'énergie, la Sonatrach consolide des partenariats stratégiques avec l'Europe et l'Asie. Le pays se tourne vers l'avenir avec le projet Solar 1000 et la valorisation du phosphate. Le volet social n'est pas en reste, avec une hausse du pouvoir d'achat, la revalorisation des retraites, un congé de maternité élargi à 5 mois, l'emploi des jeunes soutenu par une allocation chômage et un climat favorable à l'entrepreneuriat. Dans le secteur du logement, 235 000 unités sont prévues pour 2025. Entre 2020 et 2024, 1,7 million de logements ont été distribués. La DL3 est lancée et une feuille de route pour 2 millions de logements est en marche. L'éducation et la santé se modernisent également. Des hôpitaux sont construits et des filières en intelligence artificielle et cybersécurité voient le jour. Une nouvelle génération de chercheurs algériens se forme. Sur la scène internationale, l'Algérie assume pleinement sa voix souveraine et indépendante, fidèle au principe de non-alignement et entretenant des relations équilibrées avec des partenaires stratégiques en Afrique et dans le monde. Elle redevient un acteur respecté, consulté et écouté. Un bilan mesurable, visible, ressenti dans le quotidien de millions d'Algériens. Malgré les détracteurs, l'Algérie bâtit, avance, se métamorphose. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Une nation en marche, portée par ses bâtisseurs, fidèle à l'esprit d'un peuple debout, digne et souverain.
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, s'est rendu ce matin à Jijel sur les lieux du crash de l'avion de la protection civile, survenu hier après son décollage de l'aéroport de Jijel pour une mission d'instruction. L'incident a coûté la vie aux membres de l'équipage, parmi lesquels leur instructeur de nationalité étrangère. Accompagné du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, du directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Bourlef, et d'un représentant du ministère des Affaires étrangères. Le ministre et la délégation se sont recueillis à la mémoire des martyrs du devoir, victimes du crash d'avion de reconnaissance et de surveillance de la protection civile, survenu donc hier à l'aéroport Farhat Abbas à Jijel. Et au niveau de l'unité principale de la protection civile, Mrad et la délégation qui l'accompagne ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes en présence de leurs collègues, des cadres et membres de la protection civile ainsi qu'un nombre important de citoyens. Le ministre de l'Intérieur a supervisé la cérémonie de rapatriement des victimes vers leur lieu d'habitation et cet incident tragique a donc coûté la vie à 4 personnes. Le lieutenant-colonel Redouane Bourji, commandant du groupement aérien de la protection civile, le capitaine Sohaib Relay, pilote stagiaire, un instructeur de l'école de pilotage Aptata et un gestionnaire d'une société d'aviation de nationalité étrangère. Et c'est dans une ambiance empreinte de piété que le martyr du devoir national, le lieutenant-colonel Redouane Bourji, commandant du groupement aérien de la protection civile, a été inhumé au cimetière de Ain Taya et sont en présence de la famille du défunt, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires religieuses, le directeur général de la protection civile, le directeur général de la Sûreté nationale, ses collègues et de nombreux citoyens. Coopération et signature ce mercredi d'un mémorandum d'entente entre le groupe industriel minier algérien Sonarem, représenté par sa filiale Somifos, et la société Fatima Fertilizers, filiale du groupe pakistanais Fatima. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab. Ce mémorandum d'entente tend à établir un cadre pour une coopération fructueuse entre les deux parties en matière de commercialisation du phosphate extrait du gisement Bir Al-Ater lors de sa première phase, à travers la mise en place de dispositions contractuelles portant sur l'enrichissement de cette matière vitale et sa transformation ultérieure au niveau local, en vue de contribuer au développement de la fabrication des engrais phosphatés et au renforcement des chaînes des valeurs y afférentes. Il vise également à explorer les opportunités de partenariat et d'investissement dans des projets industriels destinés aux marchés algériens et pakistanais ainsi qu'à d'autres marchés internationaux, en examinant la possibilité de réaliser des projets reposant sur la valorisation des ressources minières et la création de la valeur ajoutée à travers la fabrication locale, tout en échangeant les expertises techniques entre les deux sociétés. Et le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger prend part aux travaux de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, organisée dans la ville d'Awaza au Turkménistan sous le thème accélérer le progrès par les partenariats. Sofiane Chaïb a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné que l'Algérie, en tant que pays de transit, selon la définition onusienne, déploie des efforts concrets dans ces espaces d'appartenance pour soutenir les pays africains sans littoral dans leur trajectoire de développement par son engagement dans de grands projets structurants continentaux tels que la route, le gazoduc ainsi que la liaison stratégique de fibre optique transaérien. À propos de route, le réseau routier de Mascara renforcé par une nouvelle pénétrante de l'autoroute Est-Ouest sur une distance de 15 km. La mise en circulation de ce tronçon contribuera à désenclaver la région et à renforcer les liaisons avec les grands axes routiers. 5 km de plus seront livrés début 2026. Le point avec Nawal Smaïn Fraki et Rina Lerari. Dans l'ouest du pays, le réseau routier s'enrichit d'un nouvel atout stratégique. Le premier tronçon du raccordement entre Mascara et l'autoroute Est-Ouest entrait officiellement en service.
S'étendant sur une distance de près de 15 km, ce projet d'envergure vient faciliter la circulation des usagers de la route tout en contribuant au désenclavement de la wilaya. Grâce à cette nouvelle route, on se déplace plus rapidement avec moins de virages. Avant, il fallait compter près de 2 heures pour faire le trajet, mais grâce à ce raccordement, on met à peine une demi-heure. Avec la livraison des 14 km supplémentaires et les 8 km déjà en service, nous atteignons 22 km opérationnels, soit environ 60% de l'avancement des travaux. Nous prévoyons de livrer le deuxième tronçon de 5 km au cours du premier trimestre de l'année prochaine, ce qui portera l'avancement global du projet à 75%. Le reste du projet sera livré la fin de l'année 2026. Un tunnel flambant neuf est en cours de réalisation sous le passage de la voie ferrée dans la commune d'El Mohammedia. Cette nouvelle infrastructure permet de mettre fin aux longues files d'attente causées par le passage à niveau, soulageant les habitants d'un véritable point noir routier, tout en garantissant une circulation continue des trains. C'était un véritable point noir, en particulier sur la RN 17, avec le passage de la voie ferrée qui bloquait la circulation des voitures. Ce nouveau tunnel va considérablement fluidifier le trafic routier, surtout en cette période estivale où de nombreux vacanciers empruntent cet axe pour se diriger à Mostaganem. Ce projet est d'une importance majeure, surtout pour ce qui est de la sécurité des piétons et des automobilistes. Il permettra de réduire considérablement le nombre d'accidents, de diminuer la distance de trajet des trains. À terme, ce projet renforcera l'attractivité du transport ferroviaire des voyageurs. Avec l'inauguration du projet de doublement de la ceinture sud de Mascara sur 4 km, un nouveau jalon vient s'ajouter aux efforts engagés par l'État à même de dynamiser le développement local. Une infrastructure de plus au service de la mobilité urbaine et de la croissance économique dans la région. Faire contribuer la femme au foyer à la création de richesses, c'est le but du programme national lancé par le ministère de l'Industrie avec le ministère de la Solidarité nationale, une politique qui porte déjà ses fruits. Et on vous présente ce soir des exemples de femmes productives qui participent de manière effective dans l'économie nationale. Nesseline Nahmen et Malika Bellel. Grâce à une dynamique soutenue par le ministère de l'Industrie, ce sont 300 contrats de sous-traitance signés au profit de centaines de femmes au foyer à travers le pays. Une initiative en partenariat avec des structures comme Agrodiv, spécialisée dans les industries agroalimentaires, et Jitex, acteur clé du secteur du textile. Parmi ces femmes, Msouda et Houria, 2 entrepreneuses formées et désormais intégrées dans un dispositif innovant qui leur permet non seulement de produire, mais aussi de commercialiser leur création. Nous sommes allés sur le site pour découvrir les différents équipements de cette usine, notamment ceux utilisés dans la fabrication du cuir. Nous avons suivi une formation complète sur machine pour ce qui est de la fabrication de gants. Nous avons échangé nos impressions et avons décidé de participer à ce projet. Cette formation m'a permis d'acquérir une bonne expérience et je compte bien développer mon propre projet. Je suis femme au foyer et ce depuis des années. Je suis spécialisée dans le domaine de la pâtisserie et des pâtes. Je touche un peu à tout. Grâce au soutien de l'État, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat productif. J'ai lancé mon propre projet et j'aimerais que d'autres femmes puissent le faire elles aussi. Cet accord conclu entre le ministère de l'Industrie et le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a permis à des centaines de femmes de créer leur propre affaire, de commercialiser leurs produits et de créer à leur tour de l'emploi. La majorité des collaboratrices avec le groupe Jitex, spécialisé dans le textile et le cuir, sont des couturières. Des contrats de sous-traitance d'une durée de 5 ans ont été conclus avec elles, ce qui a permis à ces dames de s'inscrire dans le processus de production nationale. Quant au groupe Agrodiv, il a mis à leur disposition des équipements tels que des pétrins électriques et des fours afin de leur faciliter le travail. En plus de cela, des réductions leur ont été accordées pour l'achat de la matière première grâce au soutien du groupe. Bien plus qu'un simple soutien, ce partenariat redessine les contours du tissu industriel national. Il insuffle une nouvelle dynamique aux industries agroalimentaires et de textile en misant sur l'autonomie de la formation et la valorisation du savoir-faire féminin.
Clôturant la campagne d'instruction été 2025, le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, a procédé aujourd'hui à la base navale Alger à l'inspection d'un détachement naval composé du bateau-école, la Soumam numéro de bord 937 et du voilier-école El Mellah numéro de bord 938. Après avoir effectué la campagne d'instruction été 2025 au profit des élèves officiers actifs de première et de deuxième année de la formation fondamentale à l'école supérieure maritime de Tamenfoust, première région militaire, durant la période allant du 2 juillet au 5 août 2025. Cette campagne d'instruction est une étape importante dans le parcours de formation des élèves officiers actifs qui leur a permis d'enrichir leurs connaissances théoriques et d'évaluer leur capacité d'adaptation aux conditions de navigation ainsi que leur maîtrise des différents types d'armes et équipements à bord et en exécutant des exercices et activités diverses, ce qui leur permettra de diriger des unités navales dans le futur. Les élèves officiers ont par la suite visiter des monuments culturels et lieux touristiques au niveau des villes où ils ont fait escale et se sont enquis de leur patrimoine historique et culturel. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit 12 casemates pour terroristes et 13 mines de fabrication artisanale à Khanchla, tandis que 5 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 41 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 78 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus d'1,150,000 comprimés psychotropes ont été saisis. Atam Narasset, Boudjbadi Mourtar, Insala Ingezem et Janet des détachements de l'ANP ont arrêté 146 individus et saisi 23 véhicules, 150 groupes électrogènes, 107 marteaux-piqueurs, 65 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut, de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 6 autres individus ont été appréhendés et 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 4 fusils de chasse, 32 000 litres de carburant ainsi que 14 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis, et ce lors d'opérations distinctes. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage d'une vingtaine d'individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 276 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. La dégradation des relations algéro-françaises est au cœur des préoccupations des Algériens établis en France. Les relations entre les deux pays n'ont jamais été autant ébranlées que par cette instrumentalisation de l'extrême droite. À sa tête, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui multiplie les provocations et les mesures anti-algériennes. De passage à Alger, Kalima Khatim, élue municipale et territoriale franco-algérienne, revient sur cette situation délétère. Elle se livre à Amel Bouarba. Dans un climat politique français de plus en plus tendu, marqué par une algérophobie ambiante, les voix dissonantes se font entendre. Parmi elles, celle de l'élue franco-algérienne Kalima Khatim, une figure qui ose aborder sans détour les relations franco-algériennes. À la tête de la Fédération franco-algérienne de consolidation et de renouveau, elle n'hésite pas à dénoncer la campagne de haine menée par l'extrême droite française contre l'Algérie, à commencer par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Des charlatans politiques, des gens qui stigmatisent, qui sont là pour favoriser une frange radicalisée, celles qui sont un petit peu les nostalgiques de la colonie française et qui préfèrent faire du populisme comme Bruno Retailleau. Mais ils ne représentent absolument pas la quasi-totalité des Français. Et les Français ne sont pas dupes, ils sont loin d'être dupes. Si vous retirez l'Algérie et l'islam à Bruno Retailleau, dans son programme, il ne reste plus rien. Si vous regardez les 10 dernières années,
la France a décidé de rentrer en scène politique et sur la thématique Algérie, par exemple, Éric Zemmour. Pour moi, c'est un maillon d'Éric Zemmour, Bruno Retailleau. Éric Zemmour qui passe son temps à stigmatiser les Algériens, qui lui-même était indigène, qui a été nationalisé par le décret Crémieux et qui se permet de casser l'Algérie. Et justement, vous pouvez le voir à travers la stigmatisation des Algériens lorsqu'il y a un sujet comme Boualem Sansal, par exemple, on peut clairement en parler. J'ai été une des premières à dire que nous devions respecter la souveraineté de l'Algérie, ses lois et sa justice, et que si Boualem Sansal a commis des exactions, qu'il devait y répondre devant la justice algérienne en tant qu'Algérien. Ils ont décidé qu'il était français depuis quelques mois. Donc, nous aussi, on en a marre. Clairement, je vous le dis, je le dis sans aucun tabou, nous ne voulons pas, nous ne souhaitons pas, et ça c'est un message au gouvernement français, d'être représenté par ce type de personnes naturalisées à la dernière minute et qui parlent en notre nom. Karima Khatim tire à boulet rouge sur certaines figures politiques françaises qui disent que les binationaux algériens doivent choisir leur camp. Nous sommes 6 millions d'Algériens en France, nous sommes pour la passerelle, pour un travail d'égal à égal, nous sommes pour le respect de nos deux rives, nous sommes pour le respect de notre mère patrie, ça restera notre mère patrie, l'Algérie, et nous ne laisserons pas faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce Gilbert Collard insistait. Il insistait en disant, oui, mais vous choisiriez qui? Mais est-ce qu'on pose la question aux Israéliens? Est-ce qu'on leur pose? Est-ce que vous choisissez la France ou Israël? Est-ce que on leur a posé la question lorsqu'ils ont été bombardés, des enfants et des femmes en Palestine? Est-ce qu'on les a envoyés en prison lors de leur retour en France? On ne leur pose pas ces questions. Donc on voit bien que c'est l'Algérie qui est ciblée, c'est notre histoire, et c'est cette haine de cette colonisation, c'est cette haine de la liberté des Algériens qui a été arrachée de la part et grâce à nos martyrs. Dans ce contexte, cet élu rappelle que la jeunesse franco-algérienne, dont beaucoup fait partie de l'élite, contribuant grandement au tissu social et économique de la France, rarement médiatisé, attend autre chose que des discours de stigmatisation des Algériens. Et à Gaza, au moins 20 Palestiniens ont été tués ce matin et des dizaines d'autres blessés après le renversement d'un camion transportant de l'aide humanitaire sur la foule. Hier, 80 Palestiniens ont également trouvé la mort sous les tirs de l'armée sioniste. La majorité attendait de recevoir de la nourriture. Les demandeurs d'aide sont devenus les premières cibles de l'occupant israélien qui affame la population palestinienne depuis des mois. Plus de 1600 Palestiniens ont été tués près des centres d'aide depuis mai dernier. Retour dans le pays pour parler sport où une traversée de la baie d'Alger se prépare. 350 nageurs, messieurs et dames, représentant 38 clubs et 25 wilayas vont participer à cette troisième édition. Ils se donnent rendez-vous le 9 août à la plage des Sablettes à Hussein-Dey pour nager jusqu'à la marina sur une distance de 10 km. Les détails donnés en conférence de presse ce matin. Sarah Delbel. À quelques jours du coup d'envoi de la troisième édition de la traversée de la baie d'Alger, une conférence de presse a réuni les organisateurs, les athlètes et les médias avec l'objectif de dévoiler les derniers détails de cette compétition unique. On a opté pour le nombre de 350 par rapport aux moyens sécuritaires et par rapport aux moyens pour le bon déroulement et la bonne maîtrise des participants. Mais les moyens ont été mis à cet événement convenablement, surtout du côté sécuritaire. Il y a 30 embarcations qui vont assurer tout le long du parcours. Il y a la protection civile aussi, dont on vous remercie, ils sont avec nous dans cet événement. Il y a le service sécuritaire, il y a la marine, on va tous faire en sorte pour que l'événement soit une réussite, Inch'Allah. En ligne avec les objectifs des autorités sportives, cette action vise à insuffler une nouvelle vitalité à la vie sociale, culturelle et sportive d'Alger. C'est un programme, je dirais, qui donne une opportunité للناس الكل. دونك حنا بالنسبه لنا المواطن ما حبيناش يجي يتفرج ولكن يكون مشارك.
Donc on touche à l'activité, ils profitent de l'activité. C'est que du côté des athlètes, certains participeront uniquement pour le plaisir et la découverte, d'autres ont des objectifs bien précis. Qui va me permettre aussi de voir, de bien finir ma saison sportive. J'ai été vainqueur de l'édition précédente. Cette année, je sais qu'il va y avoir un peu plus de concurrence que l'année précédente. Le rendez-vous est donc donné ce samedi 9 août à partir de 8 h du matin au cœur de la baie d'Alger pour encourager les nageurs et vivre un moment sportif hors du commun. On vous emmène à présent à Havre de Paix qui ouvre ses portes aux visiteurs dans la capitale. La ferme pédagogique El Lema où petits et grands peuvent approcher des animaux, faire des balades à poney et profiter d'activités ludiques en plein air. Entre apprentissage, jeux et ambiance chaleureuse, le dépaysement est garanti. Reportage de Sarah Delpel. Ici, le bruit des klaxons laisse place au chant des oiseaux et au rire d'enfants. À perte de vue, des arbres, de la terre, un petit lac, des animaux et surtout un apaisement immédiat. El Lema n'est pas une ferme comme les autres, elle s'accompagne d'un centre équestre, El Jawad El Assil, où les enfants, comme les parents, peuvent s'initier à l'équitation ou simplement partager un moment complice avec les chevaux. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, le lieu est juste magnifique, en pleine nature. C'est vraiment reposant et vraiment impeccable. Non, la première chose qu'on a fait avec ma fille, c'est monter à cheval. C'est la première chose qu'on a fait. Et du coup, il y a un coach. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Donc, il y a un coach qui est là, qui vous suit, qui vous donne des conseils. Pour moi, c'était une première fois. Et sincèrement, il m'a tout de suite mis à l'aise. Ma fille, elle est ravie. Et elle a envie de revenir carrément de prendre des cours parce que du coup, finalement, ils font des cours. Donc, du coup, je pense qu'on va faire ça. On va prendre des cours à la semaine. Inaugurée récemment, la ferme est encore en chantier. Quelques murs à finir, des clôtures à poser, mais l'essentiel est déjà là, la vie, dans toute sa simplicité. On a créé cet espace spécialement pour la famille algérienne afin de passer d'agréables moments avec leurs enfants. Il y a tout, il y a un lac comme vous voyez ici. Donc il y a les balades à cheval ici, il y a des randonnées à la forêt, on a le quad, on a des balades en jeep aussi. Nos services généralement نخدموا مع les enfants, مع les écoles techniques. On fait les thérapies مع les enfants autistes ou même les trisomiques. Donc voilà. Les enfants justement ne sont pas en reste. Certains venaient déjà monter à cheval dans l'ancienne structure du centre, avant son déménagement à Cheraga. عندي عام وانا ندير هنايا كي نجو هنايا عندك كاين نوطرينيو مع لي كوتش هايلين كاين هنا وين تقعد تريح الكراسه كاين بلايص شابين الغابات نجي تو لي جور هنا باش نركب شوفال دونك هنا البلاصه بزاف مليحه كوم دوزيام فامي تاعي دونك هنا صح عجبني بزاف الحال وكاين بزاف موفمون وكل شيء احنا شباب وهايل. Et pas d'inquiétude, même si vous n'êtes jamais monté à cheval, ici, vous serez accompagné du début à la fin. يجوا يديروا دي بالاد كاين يجوا يديروا دي سيونس اكسيتيرا سي اون ثيرابي للناس اللي حابه تريلاكسي وان سبور جينيرال بور لي جون اللي مالفين يركبوا ولا حابين يونطرينيو. نبدا مع لا بيرسون من الزيرو حتى تولي بروفيسيونيل نكون معاها خطوه بخطوه دونك تعرف تركب ما يعرفش يركب نكون معاهم سوا معاهم. Encore en phase d'aménagement, cette ferme pédagogique affiche déjà une belle promesse, celle de renouer avec la terre, les animaux et des moments simples mais précieux à vivre en famille, en plein cœur de Cheraga. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.